spectaculaire de l'énergie électrique. Comme pour la foudre, le courant produit par un générateur est constitué de charges électriques qui se déplacent d'une borne à l'autre. Sur la plupart des générateurs en courant alternatif, l'une des deux bornes est reliée à la Terre. C'est cette borne qu'on appelle le neutre. L'autre borne s'appelle la phase. En branchant la lampe à la prise, le courant emprunte aussitôt le chemin entre la phase et le neutre. Et là, où est la phase? Difficile de savoir. Ah, peu importe, le danger est bien là, invisible, tapi dans ses fils dénudés. Ou ces rallonges branchées qui traînent ça et là, le courant est prêt à montrer les crocs. Et quand on parle de danger... C'est de danger de mort. En milieu mouillé, avec le courant alternatif, on peut mourir à partir de 25 volts. 25 volts seulement? Quand on pense que nos perceuses comme celle d'Henri fonctionnent en 230 volts. C'est fou. On parle pourtant de basse tension. Oh là, attention aux mots. La basse tension est plus que suffisante pour tuer un homme. Mais se priver d'électricité, je n'y pense pas une seconde. Moi non plus. L'électricité, c'est la vie, tant que le risque est maîtrisé. Alors, il faut se protéger. Dans les matériaux tels que le cuivre ou le fer, le courant passe facilement. On dit que ces matériaux ont une faible résistance électrique. Ce sont des conducteurs. Au contraire, dans d'autres matériaux comme le plastique ou le verre, le courant ne passe plus. Ce sont des isolants, leur résistance électrique est élevée. Un appareil électrique possède souvent une enveloppe conductrice que l'on touche d'une manière ou d'une autre. Cette enveloppe, on l'appelle aussi une masse? Oui, tout à fait. Relions donc cette masse à la Terre. En cas de contact accidentel entre la phase et la masse, le trajet du courant de défaut passe principalement par la Terre qui est conductrice pour retourner au générateur. Mais si l'homme touche la masse, avec la mise à la Terre, est-il pour autant à l'abri? Oh là, pas si vite. La mise à la Terre ne suffit pas. Il faut en plus un dispositif de coupure automatique que l'on appelle différentiel. Oh là là, la Terre reliée à la phase d'un circuit sous tension, mais je rêve. Vert jaune pour la mise à la Terre. Un conducteur bicolore à ne jamais confondre. Que s'est-il passé pour Henri? Le ressort de la gâchette cassée a fait contact entre la phase qui alimente l'appareil et la masse de la perceuse qui n'est pas reliée à la Terre. Le courant de défaut avait donc rendu l'objet dangereux. Et Henri a pourtant des bottes bien isolantes et perce un trou dans du bois. Oui, mais l'échelle métallique est en contact avec la Terre, ce qui permet au courant de passer. C'est en descendant d'un échelon qu'Henri empoigne le montant de l'échelle. Première hypothèse, ses mains sont parfaitement sèches et le courant qui lui traverse le corps provoque un arrêt respiratoire dû à la contraction du diaphragme. Sûrement la mort à partir de 3 minutes de contact. Deuxième hypothèse, Henri a les mains mouillées. Or, l'eau diminue la résistance d'Henri. Le courant provoque un arrêt circulatoire. La mort est proche. Qui penserait qu'un travail aussi banal que de percer un trou dans du bois comporterait autant de dangers? Pour sauver Henri, Enzo doit d'abord le soustraire au courant. Mais attention, en touchant Henri sans être isolé, il serait lui aussi électrisé. En fait, il coupe le courant au disjoncteur. Il aurait pu aussi enlever la prise ou se servir d'un objet isolant. Ensuite, c'est une question de secondes. D'où l'importance pour tous de suivre une formation au premier secours. Et c'est ce qui a permis à Enzo de sauver Henri. Si je vous parle maintenant d'un contact entre un fil électrique dénudé et votre corps, vous imaginez assez bien la suite. Eh bien Marcel, qui est plombier, veut raccorder le câble d'alimentation d'une pompe sur le tableau électrique. Ne pouvant pas arrêter la production de l'atelier, il laisse le tableau sous tension et se munit d'un tournevis parfaitement isolé. Mais il ne voit pas que sa gourmette entre en contact avec le conducteur. Le circuit s'est refermé sur lui. Marcel est mort immédiatement. Quant à Arnaud, chauffagiste, il travaille à proximité d'un coffret resté ouvert. Son outil lui échappe des mains. Court-circuit, dégagement énorme de chaleur et de lumière, projection de métal en fusion. Arnaud est brûlé profondément au visage et au bras.
Arnaud et Marcel auraient dû être informés des risques encourus et on aurait dû donner des instructions pour fermer à clé ces armoires. Quand elles sont vraiment fermées à clé, là, vous êtes tranquille. Tiens, l'outil s'arrête. Exactement ce qu'il faut faire, Kader. Mettre hors tension. Ah, est-ce que le câble n'aurait pas pu passer ailleurs? Je vous le demande. Oh non, Kader, pas de bricolage! Hé, collègues, avez-vous prévenu le chef avant de remettre le courant? Non! Heureusement que je suis blindé contre l'électricité. Non, Kader. Personne n'est blindé contre l'électricité. C'est le différentiel à haute sensibilité qui a coupé le courant immédiatement. Mais avant d'en arriver là, protéger les câbles, c'est se protéger... Et c'est protéger ceux qui vont les utiliser derrière vous. Petite remarque en passant, débrancher un appareil en tirant sur le câble, ça n'arrange pas les choses non plus. Oh oh, un faux contact. Pleine d'initiative, Sophie décide de le réparer elle-même. Premier risque, elle coupe le courant à l'interrupteur. Vous pensez que ça suffit? Eh bien non. Résultat, une chute grave. Alors, Sophie? Je comprends pas. J'avais pourtant coupé le courant. Oui, à l'interrupteur. Mais c'est au disjoncteur général qu'il faut couper. C'est le premier réflexe à avoir, même pour changer une simple ampoule. Une inversion anormale des conducteurs, et ça arrive, n'a permis de couper le circuit que sur le neutre. La phase continuait donc à alimenter le circuit. Si bien que Sophie a fermé le circuit entre la phase et la terre avec son corps. Il faut bien comprendre que la prévention passe d'abord par le respect de la réglementation. Certains évoqueront le manque de temps. Je sais, ce n'est pas toujours facile. En ce qui vous concerne, vous êtes des pros. Mais vous n'êtes pas électricien. Vous n'avez donc pas la qualification pour intervenir sur un circuit électrique. Vous risquez tout simplement la mort. En cas de défaillance électrique, avertissez l'électricien. Ne tentez rien par vous-même. Lui seul a la connaissance suffisante. Regardez-le, c'est son métier. Il a reçu une habilitation pour travailler en présence du courant. Et il s'équipe d'une tenue adéquate. Oui, Henri, tu as intérêt à vérifier périodiquement ton matériel pour ta sécurité. Ah oui, ça, j'ai tout compris. Et si j'ai un problème avec la perceuse, je l'envoie tout de suite à réparer. Ouais. Et moi, je m'adresse aux responsables. La bonne qualité de l'installation, ça, c'est du ressort de l'entreprise. Mais n'oubliez pas, même avec du bon matériel, les dangers subsistent. Et une bonne organisation du travail est fondamentale pour éviter ces accidents trop souvent dramatiques.